Wow! Tu vois pas que ce jeune Tismé Salé a envie de t'abonner à sa chaîne? Abonne-toi et lâche un like, sinon ce jeune Tismé Salé va venir t'attraper pendant que tu dors. Rabanks! Et salut les gars, c'est JD, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la finale de Super Coupe d'Espagne. Real contre Barça, bien sûr. D'abord, je pense qu'on va commencer par parler du Barça. Même si c'est pas mon club préféré, quoi. Mais on va parler du Barça. Le Barça qui ont mis 5-0 quand même. Ils ont mis 5-0 à l'Atlético. L'Atlético, genre, c'est pas le petit du quartier, quoi, de base. Genre, c'est quand même un club qui se qualifie en Ligue des Champions, ou en tout cas en Europe régulièrement. Il y a Nico Williams, Nicky Williams. Même si cette saison, j'ai pas regardé, mais je pense pas que ce soit folichon, quoi. On va regarder directement le classement de la Liga, parce que je pense pas que ce soit folichon. Mais les gars, waouh, waouh, les gars. Aussi les gars, pense à une personne les gars, parce que je pense qu'on en parle pas assez les gars. Nico Williams, les gars, Nico Williams, les gars, mais force à lui. C'est une dinguerie. De base, il devait signer au Barça. Mais sauf qu'il a dit non, il a signé un bail, genre il a signé un contrat de salopard de 40 000 ans, de 1000 ans, mais c'est une dinguerie. Et après, tout ça pour se prendre 5-0 contre le club qui voulait l'acheter, les gars. Contre le club contre le club demi-finaliste de Ligue des Champions, le club qui voulait l'acheter, il s'est pris un 5-0. Mais en fait, non, je pense que je vais même pas l'enfoncer, les gars. Mais en tout cas, les gars, pense à toi, mon ami Nico Williams. Maintenant, on va regarder le classement de la Liga. Alors, les gars, le Barça, qui sont... Le Barça qui ont 49 points, et ils ont 19 matchs joués. Le Real juste derrière avec 45 points, du coup. Je pense ça peut se rattraper, les gars, pour le Real. Ça peut clairement se rattraper. Villarreal, ils ont 38 points, mais ils ont joué que 17 matchs. Ils ont 2 matchs de retard comparé aux autres équipes. L'Atlético, qui sont actuellement 4ème. Du coup, ils peuvent encore là, ils sont qualifiés en Ligue des Champions pour à égalité avec Villarreal. L'Espagnol Barcelone. L'Espagnol Barcelone qui est 33ème. Le Real Betis qui est actuellement 28ème. Mais ils sont en train de perdre actuellement 1-0 contre le Real Oviedo. Le Real Oviedo qui est 19ème de Liga. Voilà. Et Tchèque que je regarde là, et Tchèque qui est bien classé au classement. Bien classé au classement. Je sais pas si ma phrase elle a du sens, mais les gars, Elche, qui est 9ème de Liga. D'accord. L'année dernière. L'année dernière, si je me souviens bien, ils étaient au bord de de la relégation. Ah non, ils étaient même pas au bord de la relégation. Elche, ils montent de deuxième division. Elche monte de deuxième division, ils sont actuellement 9ème. On dirait Sunderland en première ligue. Bah d'accord, bah ça part. Alors maintenant, on va pas regarder ce qui se fait. Du coup, ce qui se fait au niveau des clubs, les gars. Girona. Waouh, les gars, Girona, 17ème, les gars. Je me souviens plus c'était quelle saison, mais je crois que c'est 2023-2024. Ils font une saison de salopard un peu comme Brest, et je crois qu'ils finissent 3ème. Je vais regarder directement, mais waouh, les gars. Girona, 17ème. C'est quoi cette descente sans faire? Voilà, c'est bien 2023-2024, les gars, ils finissent 3ème à 80 points. Waouh. Putain, les gars. En fait, je pense que j'ai un peu ça pour cette équipe, les gars. Parce que avant ils étaient chauds, ils étaient boostés. Maintenant, ils sont 17ème. Pense à eux. Pense à eux, les gars. Maintenant, on va parler du Barça. Non, j'ai déjà parlé du Barça en soi. Du coup, ils sont premiers. Mais du coup, voilà, c'est ça le classement de la Liga. Même le Rayo Vallecano, ils sont seulement 15ème. Et Mallorca, seulement 16ème. Ah là là là. Même la Sociedad, les gars. La Sociedad, wesh. Mais c'est quand même la Sociedad. Genre, ils sont milieu de tableau. Bah, d'accord. Ah là 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 là. C'est pas ça la Liga cette saison. Mais du coup, à part ça, hormis ça, des cas Rafinha qui fait un match exceptionnel. Je vais regarder un peu les stats du match. Parce que vraiment, le Barça, ils font un match de fou. Hein. Même si j'ai regardé le match, il y a un peu d'errance. Des fois, bah, c'est pas de l'errance, j'appellerais ça, mais ils peuvent, alors, l'Atlético, ils ont manqué d'efficacité, quoi. Ils ont vraiment manqué d'efficacité. Parce que je pense que si ils s'appliquaient à peu près, bah, ils marqueraient clairement plus de buts, quoi, l'Atlético. Je veux dire, l'Atlético, Bilbao.
c'est une dinguerie. Mais si la possession de balle est clairement au Barça, genre l'Athletic Bilbao, ils ont combien des occasions franches? Genre là, on voit très bien qu'ils ont 1,76 d'XG et le Barça 2,04. Ils ont 9 tirs et 3 occasions de but. Exactement comme le Barça. Mais par contre, le Barça en 13 tirs. Les gars, du coup, but de Ferran Torres à la 22e minute. Après, il y a un but de Fermin Lopez à la 30e. Ronny Bardi qui met le 3e à la 34e. Et Rafinha qui les tue à la 38e et qui retue encore pour les enfoncer encore à la 52e. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Putain, bon, ils sont fait chicoter, la vie de ma mère, ils sont fait chicoter. Là, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment force à eux. On voit les notes du match. On voit Fermin Lopez, homme du match, De Jong. De Jong, je sais, j'ai pas regardé, bah, j'ai même pas fait attention à lui. Mais moi, j'aime pas trop ce joueur. Voilà, j'aime pas trop De Jong. Je le porte pas dans mon cœur, quoi. Rafinha exceptionnel, les gars. Rafinha, les gars. Mais si je suis pas pour le Barça, c'est pas un club que je porte dans mon cœur, quoi. J'aime trop ce joueur. Vraiment, je l'aime trop. Après, Pedri, voilà, c'est 7,5 de note. Ferran Torres qui marque 7,9 de note. Ah là là là. Vraiment, force à eux. Nico Williams. Je sais même pas s'il est rentré pendant la rencontre. Non, je pense pas, je m'en souviens plus. Non, je crois qu'il est pas rentré. Il est pas rentré dans la rencontre. Ah là là, Unai Simon. C'est un peu le gardien. Je crois, je suis pas sûr, mais je crois que c'est le gardien titulaire de l'Espagne. Unai Simon, 4,4 de note. Ah là 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 là. Les gars, Unai Simon. Force à lui. Oh, il s'est fait trouver ses cages là. C'est une dinguerie. Oh, force à lui. Bon, je pense que maintenant on va parler du Real, hein, parce que on a assez parlé du Barça. Et on a vu que l'Atlético, bah, ils sont bien fait niquer, quoi. On l'a vu. Alors, je suis en train de chercher. Bah, j'ai perdu. J'ai perdu la page. Voilà, Super Coupe d'Espagne. La Super Coupe d'Espagne, du coup, on va parler de la victoire quand même 2-1 du Real. Ils ont marqué à la 2e minute avec un magnifique coup franc de Federico Valverde, les gars. Les gars, je pense que l'Atlético aurait clairement pu aller chercher le nul. Mais heureusement que Thibaut Courtois est là, hein, j'ai envie de dire. Thibaut Courtois, je pense que c'est vraiment le meilleur joueur de cette équipe. Hein. Même si Kylian, il est clairement boosté, il a pas joué ce match. Peut-être qu'il va jouer à la finale, on sait pas. Mais les gars, même si Kylian est là sur le terrain, les gars, le meilleur joueur, c'est quand même Thibaut Courtois. Parce que si Thibaut Courtois était pas là, je pense que le Real perdrait la plupart de leurs matchs, quoi. Ils seraient pas deuxième de Liga actuellement. En Ligue des Champions, je sais pas ce qu'ils font. Mais voilà. Maintenant, on peut voir les stats du match. C'est qui a la possession? C'est l'Atlético. Ils ont 2,29 de XG. Et le Real, ils ont que 1,21. Je crois que c'est une occasion de Rodrigo qui augmente la stat. Ah là 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 là. Mais c'est une dinguerie. Les gars, il y a un moment, je crois les cages étaient vides, il y avait personne en face. Sorloth, il y a un ballon qui arrive sur la tête de Sorloth. Oh non, le ballon s'envole au-dessus de la barre. C'est une dinguerie de pas marquer ça. Les gars, quand je vous le dis, les gars, même une échelle, les gars. Les gars, même mon chien il la met, alors que j'ai pas de chien, les gars. J'ai pas de chien. Mais même mon chien il la met. C'est une dinguerie. Mais si, je comprends que c'est compliqué, les gars. Mais les gars, je pense que l'Atlético, ils auraient clairement dû au moins aller chercher le match nul. Et vraiment, les gars. Et Julian Alvarez, j'ai pas bien vu son match, hein. Mais de ce que j'ai vu, de ce qu'il a fait, il a pas fait la différence dans ce match-là. Je vais regarder, bah on va regarder ça d'ailleurs sa note. Ah non, bah il a quand même 7,1 note. Il a quand même 7,1 note. Mais en tout cas, il a pas assez fait de différence de ce que j'ai vu moi, personnellement. Genre dans les commentaires, vous me direz si je dis de la merde. Hein. Mais voilà. Du coup, Valverde homme du match, c'est pas étonnant. Je crois que c'est lui qui fait la passe D. Du coup, une passe D, un but. C'est pas mal. Ah, du coup, j'avais pas vu dans ce match, mais j'en ai entendu parler sur les réseaux. Les gars, Xabi Alonso a remplacé toute la charnière, genre, bah, il a remplacé la charnière centrale, quoi.
Genre, ça veut dire, il a sorti Asensio, il a sorti Rudiger. Je crois, et je vais regarder directement pour qui il a fait rentrer. Je crois, il a fait rentrer Ferland Mendy, il a fait rentrer, et il a fait rentrer Fran Garcia. Après, qui l'a mis au milieu, je m'en souviens plus. Je crois, il a mis Valverde, soit Chouameni, mais je me souviens plus son changement tactique. Je crois, il a mis Chouameni et Carreras en défenseur central, et du coup, Ferland Mendy et du coup je m'en souviens plus, mais du coup Valverde il a dû passer au milieu, Ferland Mendy il a dû aller sur le côté, et Franck Garcia pareil. En fait c'est une dinguerie. Mais comment t'es coach, tu te dis tu changes de la charnière centrale en plein milieu de ton match alors que tu gagnes que 2-1. À ce moment-là tu gagnes que 2-1. Il fait le changement à la 69e, même si je sais pas s'il faut un match bien ou pas hein, vraiment, mais quand même. Genre, en tant que coach, tu dis pas, tu gagnes 2-1, tu vas changer la charnière centrale. Genre, je pense pas que ce soit la première chose que tu te dis, quoi. Même si Sorloth, il marque avec l'Atlético, et Asensio, il est pas la tête assez haute, c'est, genre, il gagne pas son duel de la tête, quoi. Il gagne pas son duel aérien. C'est pas une raison. Genre, je vois, je vois pas, je comprends pas bien c'est quoi le principe. Je comprends pas bien c'est quoi le principe. Mais en tout cas, voilà. C'est, c'est pas ça ce match. Mais si Rodrigo, moi j'ai vraiment bien aimé Rodrigo dans ce match-là. Rodrigo, mais il en a profité pour s'exprimer quoi dans ce match. Il a fait des différences. Là, il a eu deux occasions franches dans ce match. Une où il a pas marqué, une où il a marqué. Et voilà. Après Vinicius, de ce que j'en ai entendu, c'est pas fou dans ce match. Mais de toute façon, je compte sur lui pour faire une bonne finale demain. Allez, de toute façon, on verra, on verra. Mais de toute façon, bon, je pense que maintenant on va passer au pronostic et ce que je vois un peu dans ce match. Mon prono c'est une victoire du Real. Une victoire du Real, mais pas au tir au but parce que attends, en vrai quand j'y pense, si en vrai, je vois, si en vrai je pense potentiellement une victoire du Real au tir au but. En fait, ça me semble pas si déconnant que ça en fait. Une victoire du Real au tir au but, je me dis Thibaut Courtois dans les cages, comme il est boosté en soi les gars, il est énorme, il est trop grand ce mec, c'est une dinguerie. Vraiment, il prend toute la place dans les cages. Mais il est pas gros. Mais c'est juste qu'il est boosté. Il est boosté, ce mec. C'est là, vraiment. Quand Thibaut Courtois il prendra sa retraite, on se dirait que c'est l'un des meilleurs gardiens de l'histoire. Et vraiment, là, je pèse mes mots là quand je dis ça. Hein. Même limite. Non, je peux pas dire. Non, je sais même pas si je peux dire le meilleur gardien d'histoire. Comme il y en a certains que j'ai pas vu jouer, comme Jean-Louis Buffon, Junior, genre. Mais si j'ai vu actuellement, ce qu'il faisait, j'ai pas vu dans son prime 2014, la Coupe du Monde. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Mais quand même, je pense que c'est clairement un des meilleurs gardiens d'histoire. Et là, il vit ça vraiment aisément. Je le dis aisément. Du coup, en vrai, potentiellement une victoire au tir au but 2-2 pour le Real. Je pense que ça me semble cohérent. Mais en tout cas, pour les deux équipes, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. De ce que je vois. Hein. Après, à tout moment, le Barça peut dérouler. À tout moment, ils peuvent dérouler. C'est ça leur problème. Voilà. Et c'est juste qu'ils ont pas une défense de fou. Donc, en fait, je pense que le Real a juste à bien défendre. Et je pense que ça se passera bien pour eux. Parce que si le Barça... Parce qu'en fait, le Barça, ils ont trop d'armes offensives. Le Barça, ils ont énormément d'armes offensives. Mais je pense que pour Real, faut que ça mette... non, pas le bloc bas. Mais genre, faut que ça défende bien et que ça joue en contre. Je pense qu'ils ont pas le choix s'ils veulent gagner cette rencontre. Du coup, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Les gars, abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter, likez aussi. N'hésitez pas. C'est ciao. Banks.